Révolutionnaire. Ce mot a marqué l'histoire de Citroën avec la X et le constructeur aimerait bien communiquer de nouveau en ce sens. C'est la C4 Cactus qui annonce un nouveau virage de la marque qui va devoir assumer cette lourde tâche. Ce dont on est sûr au premier regard, c'est que ce Cactus apporte un certain vent de fraîcheur. Il n'y a rien de comparable sur le marché, mais elle dispose pourtant d'un volant, de pédales, d'une clé de démarrage. Alors en quoi se démarque-t-elle ? Les traits sont plutôt simples, avec un respect de l'identité Citroën actuelle, se caractérisant par des feux de jour horizontaux et les principaux dans le bouclier. À l'arrière, on trouve de simples blocs carrés reprenant toutes les signalisations lumineuses nécessaires. Il en ressort un faux air de petit SUV urbain ou de compact surélevé. Il n'en est rien, puisque l'auto ne dépasse pas les 1,48 m de hauteur. À titre de comparaison, une C3 mesure 1,53 m. Et puis il y a bien sûr les airbums qui, à eux seuls, donnent le sentiment d'un véhicule au dessin plutôt torturé sous certains angles. Pour la continuité du design au niveau des vitres et pour d'autres obscures raisons, la C4 Cactus se dispense de fenêtres ouvrantes à l'arrière. La question ne se pose pas dans un coupé, seulement quand on dispose d'une porte, on s'attend à pouvoir baisser le verre. L'habitacle mélange aussi les genres avec une présentation qui s'avère particulièrement moderne. Le siège est moelleux et permet de contempler deux écrans. Un à affichage numérique, en lieu et place des compteurs, où apparaissent les informations essentielles, l'autre piqué à la C4 Picasso qui permet le contrôle de la climatisation, de l'audio ou du GPS. La plupart des panneaux sont faits en plastique dur et sonnent plutôt cheap, cela tranche avec l'aspect haut de gamme des poignées de porte, façon maroquinerie, ou le couvercle de boîte à gants. Cette dernière dispose d'une capacité confortable. Le coffre propose une considérable capacité de rangement, mais la banquette se rabat d'une seule pièce. Avouons qu'au quotidien, nous utilisons rarement, voire jamais, la banquette fractionnable. Au volant, la conduite n'a rien de low cost. On se surprend à constater que les 110 chevaux de notre moteur essence menent notre C4 Cactus sans sourciller. Le secret se cache dans la chasse-poids, avec à peine 1000 kg à tirer dans notre configuration. L'auto ne manque donc pas de nervosité, et la direction consistante ne donne pas le sentiment de conduire une citadine bas de gamme. Notre C4 Cactus, à la plateforme de Peugeot 2008, s'avachit plus sur ses appuis, semble aussi moins rigoureuse, mais ne pénalise aucunement le confort. Le niveau d'insonorisation en retrait par rapport aux concurrentes de ce gabarit démontre là aussi que Citroën a économisé quelques kilos sur la balance, également dans ce domaine. Les consommations ont été constatées entre 5 et 6 litres tous les 100 km. En revanche, contrairement au message que tente de faire passer Citroën, les tarifs ne reflètent pas l'esprit essentiel. En fait, on navigue sur une grille en rapport avec les Renault Captur et Peugeot 2008, les rivales nationales plus huppées. Toutefois, la C4 Cactus apporte un vent frais par son originalité et sa personnalisation, bien plus visible que ses concurrentes. Certes, la voiture arrive tout juste sur le marché, pourtant elle se démarque, intrigue, surprend tous ceux qui croisent sa route. Globalement, les avis la trouvent mignonne et cool. On s'attend donc aussi à se voir surpris par les types de clientèle, sans doute très différents.